Le secret interdit du cerveau d'Einstein. Et si le plus grand esprit du XXe siècle avait emporté un secret que personne n'a jamais su percer? Et si ce secret, au lieu d'être perdu avec lui, avait été volé? Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une légende. C'est une histoire vraie. Celle du cerveau d'Albert Einstein, l'objet le plus convoité, le plus mystérieux, et le plus interdit de toute l'histoire scientifique moderne. Bienvenue, dans l'ombre des génies. 1. La fin d'un génie. Avril 1955. L'hôpital de Princeton, New Jersey. Albert Einstein, 76 ans, repose dans une chambre simple, loin du monde qui l'a bouleversé. Ses cheveux gris, ébouriffés comme une explosion d'étoiles, témoignent d'un esprit qui n'a jamais cessé de penser, même dans la douleur. Depuis des mois, il souffre d'un anévrisme aortique, une rupture fatale de l'artère principale. Les médecins proposent une opération, mais il refuse. Je veux partir quand je le souhaite. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part, il est temps de partir. Ce seront ses dernières paroles publiques. Quelques jours plus tard, le 18 avril 1955, à l'aube, son cœur s'arrête. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'à ce moment précis, une autre histoire commence. 2. Le geste interdit. Le pathologiste de garde cette nuit-là s'appelle Thomas Stoltz Harvey. Un médecin discret, mais ambitieux, fasciné par le génie d'Einstein. Officiellement, il doit réaliser l'autopsie et rédiger un simple rapport médical. Mais dans le silence glacé de la morgue, Harvey va faire quelque chose d'impensable. Alors que le corps d'Einstein repose sur la table, il prend une décision. Il ouvre le crâne du savant, et retire son cerveau. Sans autorisation, sans prévenir la famille. Il le pèse, 1,230 grammes. À ce moment précis, Harvey vient de commettre le vol scientifique le plus célèbre de l'histoire. 3. Le voleur du génie. Esperluette GT, Harvey conserve le cerveau dans un bocal rempli de formol. Puis, pris d'une curiosité presque obsessionnelle, il commence à le photographier sous tous les angles. Il découpe ensuite le cerveau en 240 morceaux, qu'il classe méticuleusement dans de petits bocaux étiquetés. Dans sa tête, il se répète que c'est pour la science. Qu'il veut comprendre le secret du génie. Mais la vérité, c'est qu'il vient de franchir la frontière entre admiration et profanation. Quand la famille apprend ce qu'il a fait, c'est le scandale. Harvey est licencié, radié de son hôpital. Il disparaît, emportant les fragments du cerveau d'Einstein dans une caisse en carton. 4. Le voyage du cerveau. Commence alors une odyssée étrange et presque surnaturelle. Pendant près de 40 ans, Harvey va errer à travers les États-Unis. Emportant avec lui les morceaux du cerveau dans sa voiture, dans sa cave, parfois même dans son frigo. Il vit avec ce trésor maudit, sans jamais s'en séparer. Des témoins racontent qu'il sortait parfois les bocaux, les observait pendant des heures, comme hypnotisé. Il prétendait parfois parler à Einstein. Un jour, il dit même à un journaliste, « Je garde ce cerveau parce que personne d'autre ne saurait quoi en faire. » 5. Le retour du mystère. En 1978, un journaliste du nom de Steven Levy, intrigué par la légende, part à sa recherche. Après des mois d'enquête, il finit par retrouver Harvey, dans une petite maison du Kansas. Et là, sous ses yeux, Harvey ouvre une boîte en carton. Et sort les bocaux du cerveau d'Einstein. L'histoire refait surface. Le monde entier découvre que le cerveau du génie existe encore. Harvey devient célèbre du jour au lendemain, mais il reste énigmatique. Il refuse de vendre les fragments. Il les garde, dit-il, jusqu'à ce que la science soit prête. 6. Les analyses interdites. Ce n'est qu'en 1985, 30 ans après la mort d'Einstein, que des analyses scientifiques commencent enfin. Des chercheurs observent que certaines zones du cerveau sont différentes. Les lobes pariétaux, liés à la logique et au calcul, sont plus développés. Le sillon de Sylvius, habituellement présent, est absent. En clair,
le cerveau d'Einstein n'a pas la même structure que celui des autres. Certains y voient la preuve biologique du génie. D'autres rappellent que le génie vient surtout de la curiosité, de la discipline, et du regard unique sur le monde. Harvey, lui, continue de vivre dans l'ombre de son acte. Il se demande souvent. Et si Einstein n'avait pas voulu que l'on découvre son secret? 7. Le dernier voyage. À la fin de sa vie, Harvey vit seul, oublié, dans une caravane. Les bocaux sont toujours là, sur une étagère poussiéreuse. Il écrit parfois dans un carnet. Je n'ai jamais su si j'avais fait le bien ou le mal. Mais je sais que j'ai touché quelque chose d'interdit. En 1998, il décide de restituer les fragments restants à l'université de Princeton. Les bocaux sont scellés, numérotés, et déposés dans une chambre froide, où ils reposent encore aujourd'hui. 8. Le vrai secret. Le cerveau d'Einstein n'a jamais révélé le secret du génie. Mais cette histoire en dit long sur nous-mêmes. Sur notre obsession à vouloir percer les mystères de l'esprit. Sur notre besoin de disséquer ce que nous ne comprenons pas. Peut-être que le vrai secret d'Einstein n'était pas dans sa matière grise. Mais dans sa façon de voir le monde différemment. Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Et peut-être qu'en essayant de comprendre son cerveau, nous avons oublié que le génie vient du cœur, pas seulement de la tête. Alors, selon toi, Harvey était-il un criminel? Ou un chercheur prêt à tout pour percer le mystère de l'intelligence humaine? Dis-le nous dans les commentaires. Et si tu veux d'autres histoires secrètes sur les plus grands esprits de l'humanité, abonne-toi maintenant.